volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Nous allons faire du zapping aujourd'hui. Regardez mon écran de télévision cet après-midi. Vidéo qui se termine par un clip de Hulk. Chaque personne peut vivre une telle vie, caractérisée par la sainteté et la gratitude envers Dieu. Une vie qui n'est pas modelée sur le monde mais transformée. La question est, comment? Comment pouvons-nous vivre une vie reconnaissante envers Dieu? Quand allons-nous faire preuve de persévérance et arrêter? Quand allons-nous suivre Dieu? Nous pouvons expérimenter cette vie lorsque nous connaissons les réponses aux questions. Pourquoi, quoi, et comment? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et comment vais-je faire ce que Dieu veut à l'avenir? Notre texte dans Romains dit que vous devez être transformé par le renouvellement de votre esprit. Je pense que les questions pourquoi, quoi, et comme, ils vont commencer la rénovation, extrêmement nécessaire, à la transformation. Chaque personne peut connaître la victoire dans sa vie lorsqu'elle commence à comprendre le pourquoi, quoi, et comment, qui sont expliqués dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Dans ce film, David Banner fuyait les méchants parce qu'il connaissait leurs intentions de lui faire du mal. David Banner cherchait de l'aide, de la sécurité auprès de quelqu'un qui pourrait le libérer de sa situation. On peut donc dire que les actions de David Banner étaient motivées par le bien, car il recherchait de la cohérence dans sa vie. Il ne voulait pas de l'aide des militaires parce qu'il savait qu'il voulait faire la guerre. Il voulait la vie au lieu de la détruire. Quelle est votre motivation pour la vie? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Si vous voulez vous transformer en renouvelant votre esprit, selon notre texte, vous devez vous demander 1. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Le texte commence par ceci. C'est pourquoi, frères, considérant la miséricorde de Dieu. Quelle est votre motivation? La motivation de David Banner était la guérison. Une expérience a très mal tourné et il en subit désormais les conséquences. Il s'est injecté des rayons gamma et maintenant, lorsqu'il est en colère, il se transforme en un monstre appelé Hulk. Il n'aime pas cette transformation. Sa motivation aujourd'hui est, donc, de guérir sa maladie. Chacune de ses actions est motivée par son désir de trouver un remède. Il a quitté les États-Unis parce qu'il pense que sa recherche d'un remède nuirait à sa petite amie. Il vit au Mexique parce qu'il pense qu'il aura plus de liberté pour rechercher sa guérison. Il est en contact secret avec un scientifique au lieu du gouvernement parce qu'il croit que les scientifiques vont l'aider, tandis que le gouvernement va en profiter. Chaque action est motivée par votre quête de guérison. Ah, nos motivations. Je pense que chacun a ses motivations. J'aimerais que nous réfléchissions à nos propres motivations. Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Quelles sont vos motivations possibles? Yo. Peut-être que la peur pourrait être votre motivation. Ma femme a peur des grenouilles, des crapauds et des lézards. Il n'est pas important que votre peur n'ait aucun sens. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description vidéo. Cette peur la contrôle. Peut-être que votre motivation est la popularité. Nous voulons tous être admirés. Très souvent, nous modifions notre comportement pour que les gens autour de nous nous acceptent. Combien d'enfants se mettent le doigt dans le nez? Et combien d'entre eux mangent leur morve? Je peux témoigner qu'au moins mon fils l'a fait. Peut-être que vous faisiez cela quand vous aviez 4 ou 5 ans, mais avec le temps, vous avez abandonné cette habitude. J'attends, mais supposons que vous n'ayez jamais quitté cela. Et puis, les filles n'ont jamais arrêté de péter non plus s'il vous plaît. Je sais que tu le fais parfois, c'est la nature. Si vous faites ça doigt ou pète, je vais vous dire que vous ne gagnerez jamais un concours de popularité. Ils n'auront pas beaucoup d'amis. Beaucoup d'entre nous, peut-être nous tous, sommes motivés par la popularité jusqu'à un certain point. Peut-être que votre motivation est l'argent. De nombreuses personnes dans le monde choisissent leur carrière afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. À l'avenir, je parlais justement à un ami qui vient d'emménager au Japon avec une société financière avec laquelle il travaille. Je l'ai félicité pour sa nouvelle opportunité et lui ai demandé s'il appréciait son travail. Il m'a dit, j'ai arrêté d'apprécier mon travail il y a plusieurs années, mais argent est bon et je ne peux pas le quitter. Cette de mes amis est motivée par l'argent. Motivation correcte. Ici, dans notre texte aux Romains, Paul dit que nous devons être motivés par l'amour que Dieu nous a montré. Paul a commencé par dire c'est pourquoi à cause des 11 premiers chapitres de Romains. Chaque fois que nous voyons donc dans la Bible,
c'est parce que l'auteur fait référence à quelque chose qui s'est produit auparavant. Dans ce cas, Paul fait référence à tout ce qu'il vient d'écrire. Ces premiers chapitres expliquent l'amour de Dieu pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. C'est le donc. Vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu pour l'amour qu'il nous a montré. Un verset clé du début de l'Épître aux Romains qui éclaire cet amour se trouve au chapitre 5, 8 qui dit « Mais Dieu démontre son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Paul dit « Que l'amour de Dieu soit votre principale motivation. C'est mon combat quotidien. Je suis venu au Paraguay parce que Dieu m'a montré son amour. Pour moi et maintenant je veux lui montrer mon amour. » Paul nous interroge avec ces mots, en disant en quelque sorte « Veux-tu remercier Dieu? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. » Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Voulez-vous lui communiquer votre amour? Utilisez l'amour qu'il vous a montré pour avoir la capacité de lui répondre avec amour. Dieu, en Jésus-Christ, est mort pour vous. Vous alliez en enfer, au châtiment éternel, mais Dieu est mort pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pensez à ce fait, réfléchissez à cela. Dieu est mort pour toi. Maintenant, utilisez votre gratitude comme motivation. Utilisez votre amour comme motivation. Répondez-lui, avec amour. C'est application. Une question que j'ai pour vous aujourd'hui est la suivante. Votre motivation vous maintient-elle fidèle à Dieu, en montrant les attitudes correctes dans chaque situation? Ou est-ce que cela vous transforme en un gros monstre vert comme vous êtes Hulk? J'ai un test qui déterminera si vous êtes Hulk ou si vous êtes reconnaissant envers Dieu. A. Lorsque vous avez l'occasion de partager l'Évangile avec vos amis, partagez-vous l'Évangile avec audace parce que vous voulez montrer à Dieu votre grand amour? Ou est-ce que la peur vous envahit et